Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Dans ce chapitre 2, on va voir au début que Dieu fait des reproches à son peuple à cause de ses péchés et avec des mots durs, mais pour que le peuple se rende compte à quel point le péché est mauvais et pour qu'on en ait peur in fine. Et dans la deuxième partie du chapitre, on va voir à quel point Dieu nous aime malgré la condition pécheresse de pécheur dans laquelle on est. Et oser d'une manière générale, ça va être que ça, que des mots d'amour de la part de Dieu à son peuple. Et c'est un livre qui nous montre à quel point Dieu nous aime. Dites à vos frères, amis et à vos sœurs, Rushama. Et là, rappelez-vous, dans le chapitre 1, les enfants d'Osée qu'il a eu avec la prostituée s'appelaient Lo Ami et Lo Rushama, ce qui voulait dire symboliquement tu ne seras pas mon peuple et tu n'auras pas de bénédiction, pas de miséricorde. Et là, il est en train de dire, mais dites à vos frères Ami et Rushama. Donc c'est pas Lo Ami et c'est pas Lo Rushama, mais c'est Ami et Rushama. C'est-à-dire, il y a des gens qui symboliquement sont mon peuple et il y a des gens à qui je fais miséricorde. Et c'est le message ici, le message est de dire que à toute époque, en fait, dans toute génération, il y a toujours des gens qui sont repentis, qui sont proches de Dieu. Et donc le message, c'est de dire, regardez, il y a des gens qui sont avec moi, soyez comme eux, ne soyez pas Lo Ami, ne soyez pas Lo Rushama, mais soyez Ami et Rushama, et donc des gens repentis proches de moi, Dieu. Plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme, et je ne suis point son mari. Qu'elle ôte de sa face ses prostitutions, et de son sein ses adultères. Et donc là, la mère, ça fait référence à l'âme humaine. En fait, il faut qu'on lise ce chapitre-là en se personnifiant, en lisant le chapitre en se disant qu'on est cette mère-là, on est cette âme humaine, pour qu'on comprenne quel reproche Dieu nous fait. Et donc là, il est en train de dire, Dieu, plaidez contre votre mère, c'est-à-dire faites-vous des reproches, retournez en vous-même pour réfléchir sur votre condition, parce que qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, elle n'est point ma femme, je ne suis point son mari. On a été infidèle à Dieu par nos péchés, en fait. Qu'elle ôte de sa face ses prostitutions. Et donc là, les prostitutions, ça fait référence aux péchés, aux infidélités. Effectivement, ceux qui vont aller derrière l'argent ou la convoitise ou s'appuyer sur son intelligence, par exemple, toutes ces choses-là, plutôt que de s'appuyer sur Dieu, on va courir vers d'autres choses pour nous rassasier, mais ça marche jamais, évidemment. Et c'est de l'infidélité, parce qu'en faisant ça, on ne va pas vers Dieu. Qu'elle ôte de sa face ses prostitutions et de son sein ses adultères. De son sein ou son cœur, en fait, c'est là que naît le péché, en fait. Donc il faut qu'on se remette en nous-mêmes, qu'on réfléchisse et qu'on essaie de se rendre compte, est-ce que à quoi je pense toute la journée? Est-ce que toute la journée, mes pensées sont tournées vers l'argent, malgré le fait que je prie ou que j'aille à l'église ou que je fasse les sacrements du manière générale? Mais si toute la journée tu penses à l'argent, c'est que dans ton sein, il y a des adultères, comme il y a écrit ici. Donc ça révèle ça, en fait. Donc il faut qu'on essaie de se dire à quoi je réfléchis toute la journée, parce que ça révélera ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. Et il faudra qu'on se remette en question dans ce cas-là, parce que c'est la preuve d'une infidélité. Dans ce cas-là, si on pense à l'argent toute la journée, par exemple, juste pour donner un exemple de péché. Sinon, je la dépouille à nu, je la mets comme au jour de sa naissance, je la rends semblable à un désert, à une terre aride, et je la fais mourir de soif. Et là, il ne faut pas prendre à la lettre ces paroles-là, évidemment, on n'est pas en train de parler d'une personne qu'on va dépouiller à nu, on parle du peuple d'Israël, où on parle de l'âme humaine. Et qu'est-ce que fait Dieu? Il enlève sa grâce. Si nous, Dieu, on l'abandonne, je la dépouille à nu, ou je la mets comme au jour de sa naissance, c'est-à-dire qu'on est nu de la grâce de Dieu. À l'époque d'Adam et Ève, ils étaient nus, mais ils étaient sous le couvert de la grâce de Dieu avant le péché. Et après la chute, ils sont allés se couvrir, ils ont essayé de se couvrir de leur nudité parce qu'ils ont perdu cette grâce de la part de Dieu à cause du péché. Donc c'est là qu'ils ont vu qu'ils étaient nus. Mais le symbole ici qu'il faut comprendre, c'est que c'est la grâce de Dieu qui nous couvre. Il faut arrêter d'essayer de courir après l'argent ou les convoitises ou tout ce qui peut nous couvrir selon nous, parce que c'est pas ça qui marche. La réalité, c'est que c'est Dieu qui couvre par sa grâce, en fait. Donc il faut courir à Dieu plutôt que de courir vers le péché. Parce qu'en courant vers le péché, en réalité, on n'est pas couvert, parce qu'il n'y a que Dieu qui couvre, et donc on est comme nu, on est comme au jour de la naissance. Je la rends semblable à un désert, il n'y a pas de fruit du coup spirituel, à une terre aride, et je la fais mourir de soif. Et je n'aurai pas pitié de ces enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Leur mère s'est prostituée, donc encore une fois c'est l'âme humaine, il faut qu'on essaye de comprendre ça, on se met à la place de cette mère-là, donc on s'est prostitué, on a été infidèle à Dieu en courant vers le péché, celle qui les a conçus s'est déshonorée, et en plus on en est fier, c'est ça le déshonneur,
c'est de faire un péché, de ne pas en avoir honte, mais en plus de ça, d'en être fier, comme on peut voir beaucoup dans la société actuelle, en fait. C'est ça qui est misérable et très triste. Car elle a dit, j'irai après mes amants. Les amants, c'est le péché, évidemment, qui me donne mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. Donc on va courir vers toutes sortes de péchés. Et on pense que c'est ça qui nous rassasie, on pense que c'est ça qui nous donne de la sécurité. Euh, c'est ce que symbolise le pain, l'eau, la laine et le lin, l'huile et la boisson. Et on est leurré évidemment par Satan qui nous fait tomber dans ces pièges-là. C'est pourquoi voici, je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur afin que ne trouve plus ses sentiers. Alors qu'est-ce qu'il fait Dieu dans ce cas-là quand on est en train de foncer droit dans le mur comme ça? Il permet qu'il nous arrive des épreuves, il ferme le chemin avec des épines, des épreuves et il élève un mur. On a l'impression qu'il n'y a que des obstacles dans notre vie. Pourquoi il fait ça? Parce que, et si on a beaucoup d'épreuves comme ça dans notre vie, il faut qu'on se rende compte que c'est un appel d'amour de la part de Dieu qui est en train de nous dire attention, tu es égaré, tu fonces droit dans le mur, tu t'appuies trop sur la convoitise, l'argent n'est pas assez sur moi, tu m'as complètement oublié. Donc je vais permettre qu'il t'arrive des difficultés pour que tu reviennes en toi-même et que tu reviennes à moi Dieu. Si je ne faisais pas ça, tu allais mourir. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des appels d'amour de la part de Dieu, parce que sans ça, on irait droit dans le mur. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Alors en plus de ça, on va vers le péché, quelquefois on n'arrive même pas à satisfaire en fait nos convoitises. Elle les cherchera et ne les trouvera pas, puis elle dira j'irai, je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Et là, enfin le repentir, il arrive. L'épreuve, elle a du succès, entre guillemets. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte, comme le fils prodigue, quand on a tout perdu, on rentre en nous-mêmes, on réfléchit, et on se dit, ah ben, je vais me lever, sortir de ces conditions, je me repens, et je retourne vers mon père, vers mon premier mari, vers Dieu, tout simplement. Car j'étais plus heureuse que maintenant, c'est le repentir. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile, et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. Et donc l'âme humaine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne reconnaît pas que c'est Dieu qui est à l'origine de toutes les bénédictions, de toute la grâce qu'elle a dans sa vie, et même pire que ça, elle utilise l'argent qu'elle a ou l'intelligence qu'elle a et que Dieu lui a donné en fait, pour faire des péchés, pour faire de mauvaises choses et pas au service de la gloire de Dieu, alors que c'est Dieu qui donne tout à la base. Il faut reconnaître ça, c'est Dieu qui est à l'origine de toute grâce, de toute bénédiction dans nos vies. C'est pourquoi je reprendrai mon blé en son temps et mon mou dans sa saison, et j'enlèverai ma laine et mon lin qui devaient couvrir sa nudité. Encore une fois, Dieu permet l'épreuve. Donc, pendant tous ces versets, là, pour l'instant, on est encore dans les reproches de la part de Dieu. Et maintenant, je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants, et nul ne la délivrera de ma main. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités. Donc on est bien en train de parler d'un peuple, et pas d'une personne qu'on est en train de dénuder, non. C'est des mots durs pour qu'on se rende compte à quel point le péché, il est mauvais en fait, et qu'on en ait peur en fait. Et donc quand il dit « je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités », on parle du peuple d'Israël ou de l'âme humaine. Je ravagerai ses vignes et ses figuiers dont elle disait « c'est le salaire que m'ont donné mes amants ». Je les réduirai en une forêt et les bêtes des champs les dévoreront. Je la châtierai pour les jours où elle encensait les balles, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, allait après ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. Et c'est ça la catastrophe, effectivement, quand on court derrière ses convoitises, ses péchés, l'argent, etc. On oublie l'Éternel. On oublie que Dieu il existe en fait, et donc c'est ça que Dieu veut prévenir, c'est pour ça qu'il permet les épreuves, et la réalité c'est que ça marche et qu'on se rappelle de Dieu quand il nous arrive ces épreuves et on revient à lui. Et donc à partir de ce verset 14, c'est là qu'on rentre enfin dans la deuxième partie du chapitre, on va voir à quel point Dieu nous aime, malgré toutes ces conditions, cette condition de pécheur. C'est pourquoi voici je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Merci Dieu de faire ça, parce que je ne mérite pas ça. Il veut m'attirer à lui. La réalité, c'est que Dieu ne nous abandonne pas, évidemment, c'est nous qui l'abandonnons. Dieu nous cherche toujours, et il cherche toujours à nous attirer à lui, et donc à nous de répondre à ça, en fait. Il faut se rendre compte de ça, et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Dieu, il veut une retraite spirituelle, il veut qu'on aille un peu au désert, qu'on oublie un peu le monde, et qu'on parle avec lui en fait, et je parlerai à son cœur. Et ce qu'il faut lire là comme principe, c'est ce qu'on lit là dans la Bible, c'est que c'est Dieu qui nous attire à lui. Il faut qu'on réponde à cet appel.
Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord. Merci Dieu, je ne mérite pas tout ça. Comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Effectivement, il faut qu'on revienne à Dieu et qu'on se rappelle peut-être dans notre passé les belles expériences qu'on a eues avec Dieu. Et j'entends par là les expériences spirituelles en fait. Il y a forcément eu dans notre passé des prières qui ont été ferventes ou des moments à l'église qui ont été profonds spirituellement. Il faut qu'on se rappelle ces amours de jeunesse qu'on a eus avec Dieu quand on était enfant, très innocent, tout simplement, en étant proche de Dieu. Et comme au jour où elle remontait du pays d'Égypte, ça fait référence à la traversée de la mer Rouge, où c'était un moment spirituel très fort, évidemment, où tout le peuple chantait, en fait, à la gloire du miracle qui venait de se passer, où le peuple était avec Dieu sous le lead de Moïse. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms de Baal, on n'évoquera même plus les péchés dans ta bouche, tu ne parleras même plus, tu ne penseras même plus à tous ces péchés-là, ou à l'argent, la convoitise, etc., afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. En ce jour-là, quand on lit ce mot-là, on l'a lu au verset 16, ça fait référence magnifiquement au Nouveau Testament, en fait. C'est ça que j'ai oublié de dire, pardon. C'est là qu'on ne dit plus mon maître, mais Dieu, il est notre père, il est notre mari, c'est l'époux de l'âme humaine qui est l'épouse. Et qu'est-ce que fait Dieu dans le Nouveau Testament en ce jour-là, au verset 18, là? Et c'est une alliance nouvelle où il nous réduit tout, en fait, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les reptiles de la terre, etc. Sur ce verset 18, tout ça, ça veut dire que on sera en paix, on n'aura peur de rien. Je les ferai reposer avec sécurité. Si on a l'intelligence de se reposer sur Dieu, eh bien, on n'a peur de rien. Et Dieu nous donne la paix, en fait. C'est ça le secret, c'est de réussir à s'appuyer sur Dieu dans la prière. Et alors, Dieu porte nos responsabilités à nos places où nous aide, évidemment, et il nous donne cette tranquillité, cette paix, ces fruits de l'esprit, tout simplement. Je serai ton fiancé pour toujours. Et cette phrase-là va être répétée 3 ou 4 fois dans ce chapitre-là, sur ces quelques versets de fin de chapitre. Et ça montre à quel point Dieu nous aime. Encore une fois, ça qui est beau dans Osée, on voit à quel point Dieu nous aime. Je serai ton fiancé pour toujours. Ton fiancé, c'est le temps de l'amour de Dieu pour son épouse, pour l'âme humaine. Je serai ton fiancé, deuxième fois, par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. La justice et la droiture, tout simplement pour dire que Dieu il est juste, Dieu il est droit. Il avait dit, si tu pèches, tu dois mourir. Effectivement, je t'aime parce que je vais régler en fait ça par la grâce et la miséricorde en mourant à ta place, en prenant la sentence à ta place. Mais oui, je suis juste, oui, je suis droit, Dieu est juste, Dieu il déteste le péché. Je serai ton fiancé, je t'aime. Par la justice et la droiture, il faut qu'il y ait justice, il faut qu'il y ait une droiture, évidemment, c'est ça la sainteté, et par ma grâce et ma miséricorde, je vais prendre cette sentence à ta place, parce que je t'aime, évidemment. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Donc il est notre fiancé, 1 pour toujours, 2 par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde, et 3 par la fidélité. Et alors on reconnaît que Dieu existe et qu'il est là et qu'il est notre Père et qu'il nous aime. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. Et donc en fait quand il dit j'exaucerai les cieux, c'est-à-dire qu'il faut qu'on demande des choses du ciel, il ne faut pas qu'on demande des choses terrestres, il faut qu'on demande un cœur qui aime Dieu, qu'on demande l'humilité. C'est ça qu'il faut demander, il ne faut pas demander d'avoir plein d'argent ou plein d'enfants ou ce genre de choses. Mais Dieu, quand il voit qu'on demande les choses du ciel, alors il bénit aussi, il donne les choses de la terre. C'est pour ça qu'il dit j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile et ils exauceront Gisraël. Donc on aura plein de bénédictions. Et évidemment, le verset 22 fait référence à l'Eucharistie. Le blé, c'est le pain de vie. Le mou, c'est le jus de raisin le plus précieux. C'est le sang du Christ. Et l'huile, c'est l'Esprit Saint. On est le temple de Dieu. Dieu, il nous donnera tout ça. On est dans le Nouveau Testament, dans cette ère de la grâce, où on a accès à ce blé, ce mou et cette huile, l'Eucharistie et l'Esprit Saint. Et ils exauceront Gisraël. Et Gisraël, on a vu ça au chapitre 1. Ça fait référence peut-être à ce principe de dire ce que tu sèmes, tu le récoltes. Là, il va semer, il va te donner le blé, le mou et l'huile, et tu vas avoir plein de fruits de l'esprit. Tu vas l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi, etc. Tout ça, c'est des choses qui viennent dans le Nouveau Testament. Et toutes ces grâces immenses qui viennent dans le Nouveau Testament par cette nouvelle alliance que Dieu l'a fait avec nous après la venue du Christ.
Je planterai pour moi Lo Rushama dans le pays, je lui ferai miséricorde. Je dirai à Lo Ami, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. On est encore une fois dans le Nouveau Testament, avec Dieu qui nous fait miséricorde, avec Dieu qui nous dit, tu es mon peuple et tu es mon fils, comme on l'a vu dans le chapitre 1. Et on répondra alors, mon Dieu, et gloire à Dieu éternellement. Amen.